Il est 9 heures ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Le Proche-Orient attend la riposte israélienne à l'attaque iranienne de samedi soir. Des Jeux Olympiques dont la facture dépassera probablement les 10 milliards d'euros en comptant les coûts de la sécurité. Mais malgré tout, le budget total devrait rester en dessous de la plupart des dernières éditions des Jeux. Paris 2024 pourrait même être sur le podium des Jeux les moins chers depuis 1988. C'est ce que nous dira Christophe Dansette dans l'Info Éco. Voilà pour une partie du programme. Tout de suite, donc, c'est l'info. On a beaucoup de choses à se dire. C'est parti. L'heure n'est pas du tout à l'apaisement au Proche-Orient. Plus de 48 heures après l'attaque iranienne sur Israël, la menace d'une riposte se fait donc de plus en plus précise. Elle aura bien lieu, dit le chef d'état-major de l'armée israélienne. Quand? Comment? Pour l'instant, on en reste aux déclarations. Cécile Galuccio. La réponse israélienne pourrait-elle viser les installations nucléaires iraniennes? C'est l'une des options sur la table, on va y revenir. Il y a en tout cas un élément à apporter ce matin à l'équation. Le patron de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, affirme que Téhéran a fait fermer ses installations nucléaires. Pour aller plus loin, vous êtes avec nous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Benyamin Netanyahou, qui est anormalement mutique depuis samedi soir, a deux dilemmes face à lui, Bruno. Le premier, calibrer la riposte qui semble certaine, à présent on le disait, pour ne pas braquer un allié américain qui semble plus à l'écoute depuis l'attaque de ce week-end. Oui, c'est une partie du dilemme. Double dilemme donc, merci beaucoup Bruno. Le face-à-face entre Israël et l'Iran a détourné l'attention depuis quelques jours de la bande de Gaza où la guerre se poursuit. Pourtant, l'armée israélienne a encore bombardé ce lundi le sud de l'enclave. Et puis en Cisjordanie, ce sont 2 Palestiniens qui ont été tués ce lundi par des tirs de colons. Là encore, la situation se tend sur place. Des images commentées par Nicolas Chamontin. La guerre à Gaza et plus largement le sort des Palestiniens qui étaient au cœur d'une action coup de poing. Pendant ce temps, en Ukraine, on s'inquiète de ce que tous les regards soient braqués sur le Proche-Orient. L'aide américaine promise à Kiev, 60 milliards de dollars, est toujours bloquée au Congrès depuis plusieurs mois maintenant. Elle doit être soumise au vote de la Chambre des représentants cette semaine. Sans cette enveloppe, nous perdrons la guerre, martèle Volodymyr Zelensky. Alexandra Carini. Ce sera l'une des images du jour, tout à l'heure, au cœur du Péloponnèse en Grèce, l'allumage de la flamme olympique des Jeux de Paris sur le site antique d'Olympie, là où sont nés les Jeux il y a près de 3000 ans, une cérémonie très ritualisée. Elle va donner le coup d'envoi du relais de la flamme qui doit arriver le 8 mai prochain à Marseille en France. Voyez le reportage de nos confrères de France 2. Voilà comment va se passer cette cérémonie qui va commencer à 10h30 heure de Paris. Tony Estanguet, le patron des Jeux de Paris, est sur place à Olympie. Il va participer bien sûr à cette cérémonie au cours de laquelle il va s'exprimer. Il se réjouit de ce moment dont il espère qu'il allumera aussi la flamme dans le cœur des Français. Il a dit tout à l'heure au micro France 24 de Gaël Giordana. Écoutez-le. Voilà, l'allumage de la torche, c'est donc ce matin Olympie. La torche partira en relais dans la Grèce. Elle sera donnée aux Français le 26 avril pour une arrivée à Marseille. Tony Estanguet l'évoquait à l'instant le 8 mai prochain. Ce qu'il emmènera après un relais dans toute la France et bien au-delà de la métropole pour arriver à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. On est à 101 jours, je crois exactement, du début de la cérémonie. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. C'est l'Info Éco. C'est aussi l'occasion de faire avec vous le point sur le budget de ces Jeux de Paris. Est-ce que les coûts ont explosé par rapport au projet initial? Alors il y a souvent des dépassements dans ce genre d'épreuve. On verra bien. Merci beaucoup Christophe. Et je vous rappelle donc cette édition spéciale à partir de 10h20 heure de Paris consacrée à l'allumage de la flamme olympique à Olympie en Grèce. Le coup d'envoi d'un très grand relais. Et on parlait de sport à l'instant, un mot de football avant de vous retrouver pour la suite de Parlons-en. Du football donc et des Parisiens qui sont prêts à l'exploit ce soir à Barcelone. Pour le coup, on se quitte en images. On se retrouve dans 4 minutes. À tout de suite.